Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pour vous parler de Red Queen de Victoria Aveyard. Voilà, je l'ai découvert par hasard, un peu sur la blogo, voilà, j'avais flashé sur le book trailer que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je retrouve le lien. Et donc voilà, j'ai craqué, je me le suis acheté il y a un peu moins de 2 semaines à Cultura et je l'ai déjà lu, enfin je l'ai lu je crois dans le week-end où je l'ai acheté. Bref. Bouquineuse accro, donc une blogueuse, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. D'ailleurs, si vous cherchez dans les commentaires, elle commente toujours mes vidéos, donc vous la retrouverez. Voilà, l'a lu en fait 2 jours avant moi, donc on avait déjà échangé avant que je l'achète, etc. Voilà, sur le fait qu'on avait envie de découvrir Red Queen, donc le premier tome de cette saga. Et voilà, quand j'ai vu sa chronique le dimanche, elle m'a fait littéralement baver. Je n'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir ce roman. Et du coup, j'ai mis mes partenariats de côté pendant 3 jours, le temps de lire voilà, cet ouvrage. Je sais, c'est pas très sympathique pour les partenariats, mais voilà, la lecture doit rester avant tout un plaisir, et donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Bref, donc je commence déjà à m'étaler alors que c'est juste le début de la vidéo, ça commence bien. Donc Red Queen, donc qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire donc de Mar, une jeune fille de 17 ans qui vit dans un monde, alors je vais dire dystopique parce que pour moi c'est de la dystopie, mais il a été classé également fantasy et je dois vous avouer qu'il est aussi à la frontière du fantastique. Donc à la limite je pense que c'est un roman qu'on ne peut pas vraiment classer en soi. Donc c'est l'histoire de Mar, une jeune fille qui vit dans un monde, donc on sent qu'il est post-apocalyptique, mais voilà, notre monde à nous a dû exister peut-être des millénaires avant le sien. Donc dans ce monde en fait il y a 2 catégories de personnes, les rouges et les argents. Alors les argents c'est tout simplement des êtres humains qui avec le temps ont génétiquement évolué et donc sont dotés de super pouvoirs et ils sont super puissants. Et du coup ces argents se prennent pour des dieux et asservissent les rouges. Donc les rouges ce sont les humains comme vous et moi qui avons le sang rouge tout simplement. Voilà, ils les asservissent, c'est vraiment, ça tourne à l'esclavage et voilà, ils font tout le temps des démonstrations de force pour garder le pouvoir sur les rouges. Seulement voilà, il arrive un moment, et bien les rouges se lancent dans une rébellion et Mar, sans le vouloir, va être au cœur de tout ça puisqu'elle n'est ni rouge totalement, ni totalement argent, elle est à la limite des deux. Elle est une nouvelle évolution. Donc voilà, en gros pour le résumer, on va avoir une belle romance, enfin romance. Le sens est large, on a le début d'une très très belle romance dans ce roman. J'ai hâte de découvrir dans le tome 2 ce que ça va devenir. Voilà, donc entre Mar et un jeune homme qui s'appelle Cal, mais aussi entre Mar et un jeune homme qui s'appelle Maven, qui est le frère de Cal, voilà, qui sont 2 princes argent. Donc voilà, ça va être rondement bien mené par l'auteur et c'est assez palpitant au niveau de cette romance. Donc dans ce roman, j'ai particulièrement aimé le style, voilà, que ce soit au niveau des descriptions, au niveau voilà, du style spontané de l'auteur. Voilà, déjà c'est une narration première personne au présent, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est ma narration de prédilection. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, c'est vrai qu'il y a certaines ressemblances avec de la fantaisie, notamment dans le décor que nous plante l'auteur. Mais voilà, elle nous le décrit de façon tellement fluide et agréable qu'on a vraiment l'impression d'être planté là au milieu d'un film auquel on participe et on voit défiler les choses et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, dès le début, on est dans le récit, c'est-à-dire que c'est quand même un premier tome où donc il faut poser un monde, il faut poser des éléments, etc. Et bien malgré tout, elle arrive dès les premières pages à nous plonger dans son récit et c'est palpitant du début à la fin. Il n'y a vraiment pas de temps mort. Donc ça, j'ai extrêmement apprécié. Il n'y a vraiment aucun temps mort. Tout s'enchaîne, tout est fluide, il y a toujours une action, toujours quelque chose. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est que l'auteur écrit de telle façon qu'on vit vraiment les choses avec Mar. Donc Mar est la narratrice. C'est-à-dire que comme elle, on a les mêmes doutes. Et finalement, comme elle, on se laisse convaincre par les mêmes personnes. Et comme elle, on est surpris, agréablement ou pas, selon la situation. Voilà, on est vraiment dans la tête de Mar, on vit tout comme elle, on frissonne avec elle, on a peur avec elle et j'ai adoré. Au niveau du concept de l'histoire, voilà, ces humains qui ont génétiquement comment dire, muté voilà, vers une race supérieure et qui asservissent ceux qui n'ont pas eu la chance de devenir des argents. Je trouve ça tout simplement extraordinaire parce que voilà, c'est quand même une dynamique récurrente dans l'histoire de l'humanité. Voilà.
Ceux qui ont plus ou moins plus de capacité ont toujours asservi les plus faibles. Et là, on retrouve ça, sauf que ben, pour une fois, parmi les faibles, une jeune fille voilà, est complètement différente et elle est bien plus forte que tout le monde réuni. Mais sans que ça soit cliché, voilà, c'est ça le truc, c'est que ça tombe pas dans le cliché de la super-héroïne voilà, qui arrive, qui a tous les pouvoirs, qui est plus forte que tout le monde, etc. Non, ça reste très simple, voilà, ça nous transporte littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, parce qu'en fait je m'étale et ce que vous ne voyez pas, c'est que je viens de faire une coupure de 15 minutes parce que j'étais au téléphone, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, donc pour résumer, une lecture coup de cœur, voilà, je pensais pas avoir un coup de cœur, voilà, tout le monde, beaucoup de gens en parlent déjà sur la blogo, le book trailer, etc. Je pensais que j'allais aimer, mais voilà, sans plus. Et en fait, non, ça a été un vrai coup de cœur au point que voilà, dès que je posais le livre, j'avais qu'une envie, c'était de le rouvrir pour retrouver Kalmar et Maven. Donc voilà, je vous recommande vivement. Alors, si vous n'aimez pas la dystopie, sincèrement, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, ce roman est vraiment à la frontière de 3 genres, c'est-à-dire qu'il est à la frontière du fantastique, de la dystopie et du fantasy par le décor. Et donc ça, c'est vraiment un trait de génie de l'auteur, c'est d'avoir réussi à nous faire un roman qui est à la base quand même assez dystopique, qui rentre dans d'autres catégories, voilà, pour contenter finalement tout le monde. Et je trouve ça vraiment d'un génie extraordinaire parce que voilà, il n'y a pas justement de clichés, ce livre ne rentre pas dans une case bien précise de voilà, on est loin des dystopies genre Divergente, Hunger Games, L'épreuve, etc. On en est vraiment très très loin. C'est vraiment, elle renouvelle le genre, voilà, tout simplement. Pour moi, je trouve qu'elle renouvelle le genre dystopique en l'intégrant à d'autres genres et c'est juste extraordinaire. Donc je vous le recommande vivement, que vous n'aimiez ou pas la dystopie, parce que si vous n'aimez pas la dystopie et que vous lisez de la fantasy, vous aimerez forcément. Et si vous ne lisez ni dystopie ni fantasy, vous aimerez parce qu'il y a une connotation fantastique. Et si vous n'aimez pas les trois, bah, c'est que niveau littérature, non je rigole. Si vous n'aimez pas ces trois genres, bah, vous aimez peut-être la romance et il y a une belle histoire d'amour qui débute dans ce tome. Voilà, donc en bref, il peut contenter tout le monde. Donc voilà. Donc vous pouvez en barre d'infos retrouver le lien vers la chronique écrite qui résume, qui reprend plus ou moins tout ce que je viens de dire. Voilà, pour ceux qui préfèrent relire une chronique écrite. Vous y trouverez également ma note Libre Addict. Il n'y a pas de secret, c'est un 20 sur 20. J'ai qu'une hâte, c'est d'être en 2016 pour lire la suite. Et voilà. Donc la prochaine chronique sera, je pense, sur Seconde Chance de Alexandre Jacquat, donc un partenariat avec les éditions Calepin que j'entame là tout de suite aujourd'hui. Voilà, donc c'est une science-fiction, donc ça a l'air prometteur. Donc, je vous en dis plus très vite. En attendant, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur la page Facebook et donc maintenant sur le blog. Hein. Donc je vous invite à venir me retrouver sur le blog pour me dire bah, voilà, ce que vous pensez du blog, ce serait sympa. Parce que j'ai un peu galéré à le mettre en place, tout simplement parce que voilà, à la base, je ne pensais pas ouvrir un blog, ni même écrire les chroniques, etc. Je le fais vraiment parce que voilà, je sais que certains préfèrent avoir une chronique écrite voilà, sous la main, c'est plus facile des fois qu'une vidéo pour revenir sur un point ou un autre. Donc j'espère qu'il vous plaira. En plus, j'ai vraiment galéré à le faire, je crois que je l'ai déjà dit. Donc je vous dis à très vite parce que là je m'étale et je crois que je vais devenir fatigante. Vous allez ressortir avec une migraine de cette vidéo. Donc je vous dis à très vite. Foncez lire Red Queen. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour terminer cette vidéo. Foncez lire Red Queen. Bye bye!